Bonjour, aujourd'hui on présente un autre jeu de société de la boutique Ludol, Cash and Gun. C'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, 10 ans et plus d'une durée d'une trentaine de minutes auquel vous allez incarner des gangsters qui vont essayer de doubler leur coéquipier dans le but de faire ramasser un maximum de cash. Pour le placement, c'est pas très compliqué. Chacun des joueurs va se prendre un beau petit personnage comme ceci. Il va également récupérer un beau petit gun comme ceci. Il va récupérer 8 cartes. Dans les 8 cartes, nous allons en avoir 5 que c'est des clics, donc drapeau blanc, et 3 avec des vraies balles. On s'entend, hein, des vraies balles. Les cartes, vous pouvez les regarder, donc vous n'avez pas besoin de les mélanger, quoi que ce soit, puisque vous allez les choisir tout au long de la partie. Une fois que chacun des joueurs a fait ça, nous allons avoir une réserve de bobos. Si jamais on a 3 blessures, 3 marqueurs comme ceci, le joueur est éliminé de la partie. Nous avons également ici un rappel, un bonus de 60 millions de dollars pour le joueur qui va avoir le plus de diamants. En cas d'égalité, personne ne l'obtient. Nous allons avoir ici un beau bureau qu'on va pouvoir réclamer afin de devenir le parrain. Et le joueur le plus vieux commence en étant le parrain. Ils vont donc aller se chercher ce beau petit jeton qui est placé comme ceci devant lui pour indiquer qu'il est le parrain. Nous allons avoir des cartes comme ceci. Nous allons faire des paquets de 8, donc 8 paquets de 8. On peut les entreposer un comme ça, un par-dessus et ainsi de suite. C'est plus facile. Et la partie va donc durer 8 tours. Nous allons retourner pour la premier tour, les 8 cartes qui vont être disponibles, qu'on va pouvoir aller se battre afin d'aller les récupérer. C'est pas très compliqué. Les cartes avec des montants, vous allez gagner le montant. Les cartes avec des diamants, vous allez gagner le montant indiqué, mais ça compte comme un diamant pour la course aux 60 millions de bonus. Il existe également des tableaux. Plus vous avez de tableaux en fin de partie, plus ça va valoir des points. Le tout est indiqué sur la carte de tableau. Là, le parrain, il va donner un ordre où on va armer nos fusils. Donc là, on choisit, est-ce qu'on se sent courageux? Est-ce qu'on veut tout de suite tirer une balle? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Il y a quand même des 20 000. Ben écoute, on pourrait commencer assez safe. On décide de prendre un clic. Donc, on met un leurre dans notre balle. Chaque joueur se choisit une carte. Lorsque tout le monde est prêt, le parrain va donner le signal 1, 2, 3 et on pointe un joueur. Par exemple, je décide de pointer le parrain. Elle décide de pointer le parrain. Lui ici me pointe et le parrain décide de me pointer. Une fois que c'est fait, le parrain peut exiger à un joueur et un seul joueur de changer de cible. Donc, exemple, le parrain me demande à moi, change de cible. Bon, ben parfait. Ben écoute, je vais viser la personne qui me cible d'abord. Là, maintenant que c'est fait, le parrain va donner 1, 2, 3, go. Et au go, on a le choix. Soit qu'on se couche, parce qu'exemple, j'ai quand même 2 personnes qui me ciblent. J'ai pas envie de me faire tirer. Ou soit, je reste debout et on va voir le résultat. Donc, par exemple, dans le cas présent, 2 personnes qui me ciblent, je ne les connais pas encore, je décide de me coucher. Aucun autre joueur se couche. Toutes les balles qui sont inutiles, comme moi par exemple, je n'ai pas utilisé ma balle. Ma carte va être défaussée face cachée. Ici, ils ne tirent pas sur quelqu'un qui s'est couché, hein? On ne tire pas sur un peureux. Leur carte, elle est perdue, cachée. Fait que peut-être que c'est des vraies balles de fusil, mais elles ne seront pas utilisées. Et je ne saurai pas non plus qu'est-ce qui a été utilisé. Lui, par contre, a ciblé le parrain. Il ne s'est pas couché. Il va donc retourner sa carte et montrer qu'il a fait un bang. Pow! Le parrain, il est couché et il subit une blessure. La carte du bang est également retirée. Dans la défausse, le tout. Là, ici, ce qui est important, c'est que les joueurs qui sont encore debout, donc ceux qui ne sont pas couchés, qui n'ont pas été tirés par une balle de fusil, vont se partager le butin.
On commence toujours par le parrain et puis dans le sens aiguille du montre. Donc, notre monsieur ici aimerait bien aller se prendre un petit 20 000, le prend et le place face cachée. Madame, elle prend 20 000. C'est le tour de monsieur. Ben, dis-moi, on va aller le prendre, le diamant. Madame, elle peut décider, exemple, d'aller chercher un 10 000. Lui peut décider d'aller prendre le jeton qui est ici, le jeton de parrain. En prenant le jeton de parrain, il devient le nouveau parrain. Ce qui est quand même très intéressant pour se protéger, hein? Puis pour être le premier à choisir lors de la distribution. Madame prend 10 000, monsieur prend 10 000, elle un 5 et lui un 5. Voilà, fin du tour 1. On est prêt à commencer le tour 2. Nous allons distribuer le reste des cartes. Et on n'est pas chanceux, pas de tableau. Donc, on recommence. Chaque joueur va se choisir une balle. Ben là, ça ne me tente pas de rester couché. On a quand même des 10 000 avec plein de diamants. C'est le temps de faire tourner de diamants. Moi, je décide, je veux utiliser une balle ce tour-ci. Je me remets debout, évidemment. Et chacun des joueurs va faire pareil. Donc, chaque joueur se prend une carte. Les joueurs qui ont de l'argent, c'est eux autres. Donc, 1, 2, 3, on pointe. Je pointe vers monsieur, madame le pointe, et lui ici décide de le pointer. Après tout, c'est quand même lui qui a ramassé le plus lors du dernier tour. Comme il est le parrain, il peut exiger un joueur à changer de cible. Il va donc demander à Lucas de changer de cible. Lucas va donc décider de viser l'autre personne qui a le plus d'argent. Et voilà, c'est fait. Nous allons maintenant donner un 1, 2, 3, voir qui se couche. Donc on fait 1, 2, 3. Oh! Personne ne se couche. Nous allons toutes montrer nos cartes. Ici, on avait une balle. Lui ici, il n'y avait rien. Elle ici avait une balle. Et lui ici, il n'y avait rien. Il peut également arriver que deux joueurs qui se pointent le gun ont tous les deux une balle. À ce moment-là, les deux vont se ramasser blessés, tous les deux. Mais si il se fait blesser 2 fois, donc oui, un joueur peut recevoir 2 blessures d'un coup. Il se ramasse couché, ne pourra pas miser ce tour-ci. Lui a tiré absolument rien. Et toutes les cartes qui ont été jouées sont défaussées. Excellent, on commence la distribution. Je suis le premier, je me prends le 10 000 qui est un diamant. C'est à madame, 5 000 diamants. Monsieur, fuck off les diamants, je vais me prendre un 10 000. Et voilà, distribution est faite. On va passer au 3e tour. Et dans le 3e tour, nous allons justement avoir la chance de voir des tableaux. Les tableaux, peu importe lesquels qu'ils sont, c'est pas important. À la fin de la partie, vous allez gagner un nombre d'argent selon le nombre que vous avez. Donc, si exemple, vous terminez la partie avec 3, on regarde ici, ça vous donne 30 000, pas 30 000 chaque. 30 000 pour les 3. Si vous en avez 10, c'est 500 000 que les tableaux vous rapportent. Il existe également des cartes, on va essayer de les trouver, où on peut se soigner, puis des cartes où on peut récupérer des balles. Super. Donc ça ici dit que on va défausser une de nos cartes pour aller chercher la carte de notre choix dans la défausse, y compris des cartes cachées. Donc, je regarde, je prends connaissance des cartes qui ont été défaussées, cachées, ça tombe bien, et des cartes défaussées devant tout le monde, puis je peux changer une de mes cartes contre cette carte-là. Et la carte est défaussée, cachée. Fait que le monde ne savent pas ce que j'ai défaussé. Ça, si jamais je récupère cette carte-là. Il y a également une carte de trousse de premier soin, voilà. Si jamais vous la récupérez, vous enlevez 2 blessures. Si au moment que vous la récupérez, vous avez juste une blessure, ben tant pis, vous enlevez juste une blessure.
Si au moment où vous la récupérez, vous n'avez aucune blessure, elle est également défaussée, c'est immédiat. Vous ne pouvez pas la garder pour plus tard, mais ça va empêcher les autres joueurs de pouvoir se soigner. La partie prend fin lorsqu'on a terminé les 8 tours ou lorsqu'il ne reste qu'un seul joueur. S'il ne reste qu'un seul joueur, ce joueur gagne automatiquement la partie. Sinon, à la fin des 8 tours, le joueur qui a le plus d'argent à la fin de la partie, évidemment, les joueurs éliminés ne peuvent pas gagner, mais celui qui va avoir le plus d'argent encore en vie va le remporter. On n'oublie pas qu'à la fin de la partie, il faut distribuer le 60 000 $ à la personne qui a le plus de diamants. En cas d'égalité, personne n'a le 60 000 $ de bonus. Voilà, pas plus compliqué que ça. Ça se joue bien en gang, surtout à 6-8 joueurs. C'est des très belles parties, pas très longs, pas compliqués. Justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une partie d'initiation afin de montrer la dynamique de ce jeu. Merci pour le visionnement.